Marine Le Pen est l'invitée d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé hier à l'occasion des cérémonies du 11 novembre? Le président de la République hué, conspué et des accusations portées par le ministre de l'Intérieur qui accuse des personnes venant de l'extrême droite, a-t-il dit. On va y revenir dans un instant. Vous avez dès hier décliné toute responsabilité dans ces incidents, mais il y a eu effectivement, une question qui concerne les personnes autour de Vallerand de Saint-Just, du Front National, qui sont venus tenter d'assister à ces cérémonies sur les Champs-Élysées. On va en parler tout de suite, mais juste avant, un témoignage. Regardez, c'est une des personnes qui accompagnait Vallerand de Saint-Just et qui est indignée de ne pas pouvoir accéder à ces cérémonies. Regardez et écoutez bien surtout ce que dit ce monsieur. Moi j'ai été militaire 36 ans, donc j'ai autant le droit que tout autre concitoyen d'être à ce défilé. Et voilà ce que l'on fait, parce qu'on n'a pas les bonnes idées politiques, on nous parque, c'est le Veldiv. On nous parque, c'est le Veldiv. Il y a des raccourcis historiques qui sont un peu regrettables. Marine Le Pen. Ça m'aurait étonné qu'alors que nous sommes victimes quand même d'une très grave violation des principes républicains quand même. Oui. Monsieur Toussaint, car le principe, encore une fois, le fondement du principe, c'est qu'il doit être appliqué quelle que soit la personne qui est victime de sa violation. Ça vous choque plus ça, manifestement, plutôt que... Non, mais moi, je vous pose la question. Ça, ce propos-là, de la part de quelqu'un qui a été militaire de très nombreuses années, à qui on empêche de venir rendre hommage à ceux qui se sont battus et qui sont morts pour la défense et la liberté de la France, ça vous choque plus que le fait que des candidats aux municipales aient été arrêtés de manière arbitraire, sans avoir commis le moindre délit, de manière en quelque sorte préventive. Ça ne choque pas. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais enfin, moi j'ai entendu... C'est pas le Veldiv, Marine. Non, mais d'accord, mais si ça s'était passé en Russie, je pense que vous auriez été les premiers à dire que c'est épouvantable, que voilà la démonstration que la Russie est un pays qui n'est absolument pas démocratique et même totalitaire. Mais là... En France, sur les Champs-Élysées, au XXIe siècle, que des Français qui viennent pour participer à une commémoration soient arrêtés arbitrairement, ça n'a l'air de choquer... C'était leur unique but? Ça n'a l'air de choquer personne. Oui, monsieur, c'était leur unique but, bien sûr, oui. Comme d'ailleurs, tous les candidats de France et tous les élus de France, tous les ans, participent à toutes les commémorations patriotiques qui sont organisées sans qu'il y ait le moindre problème et la moindre difficulté. Tout à l'heure, le jeune historien qui était là, Thibault, qu'on a vu sur les champs hier, disait 363 jours par an. On peut siffler le président de la République, mais pas le 11 novembre et le 14 juillet. Que lui répondez-vous ? Non, mais d'abord, je n'ai pas à répondre à excusez-moi, je n'ai pas attendu ce jeune professeur, dont je préfère qu'il soit professeur que magistrat d'ailleurs, car il avait tendance lui aussi à accuser des gens sans avoir de preuves. Bon, je pense que c'est honnêtement pas le jour. Voilà, le 11 novembre, ça n'est pas le jour pour siffler le président de la République. Bon, mais quand on a dit ça, quand on a joué, je veux dire, le petit donneur de leçons de morale, procureur ou magistrat d'ailleurs du siège. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois que le président de la République met les pieds quelque part, il est massivement hué? Car moi, je veux bien que tout le monde rentre dans la communication présidentielle, la communication de l'Élysée. Mais on entend bien, on voit bien dans les images que ce ne sont pas quelques dizaines de personnes. Manifestement, c'est beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. Dire que la France et il n'y a pas que aux Champs-Élysées, et il n'y a pas que le 11 novembre. Et ça dire que la France est au bord d'une sorte d'insurrection populaire? Je crois en tout cas, mais écoutez, permettez-moi, ce sont les études d'opinion qui le démontrent. Quand il y a 75% des Français qui ne font plus aucune confiance dans le président de la République, il y a un vrai problème de crise politique. Est-ce que vous appelez les Français, je ne sais pas moi, à faire la grève, à protester de manière continue pour que Hollande bouge? Moi, j'appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Quand il y a une telle perte de confiance entre le peuple et le président de la République, ou le peuple et l'exécutif, il faut absolument revenir aux urnes. Donc ça donnera une majorité UMP, une cohabitation comme on a déjà... Mais qu'est-ce que vous en savez? On regarde les sondages, on voit le jeu des triangulaires. Vous regardez les sondages, mais arrêtez de regarder les sondages parce qu'à Brignoles, excusez-moi, mais les sondages n'avaient peut-être pas donné le résultat. Est-ce que vous êtes sûr qu'une dissolution vous ferait vraiment progresser? Mais voilà, voyez, vous avez exactement l'attitude de tous les autres. Vous pensez que je réclame une dissolution uniquement parce que vous pensez que c'est mon intérêt? Pourquoi? Parce que l'UMP ne veut pas de dissolution, parce qu'il pense que ça n'est pas
son intérêt. Mais moi, je ne suis pas au niveau de la défense des intérêts particuliers des uns ou des autres, Monsieur Barbier. Est-ce qu'ils sont prêts à gouverner autrement? Je pense à mon pays. Et je me dis que lorsqu'encore une fois, il y a une absence totale de cap à ce point, lorsqu'il y a une telle désaffection dans la confiance minimum qui doit être celle du peuple à l'égard de l'exécutif, alors il faut redonner la parole au peuple. C'est donc un projet démocratique que je défends. Mais ça créera et je pas ne réfléchis une dissolution, ça ne créera pas de croissance, la dissolution. Mais la dissolution, ça créera la capacité pour les Français de redonner un cap à la France, de pouvoir revenir au seul souverain qui existe en France, normalement. Le peuple. C'est le peuple. Est-ce qu'un remaniement, ça ne suffirait pas à donner un cap? Malek Bouti qui dit il faut un nouveau Premier ministre. Un nouveau Premier ministre, c'est un discours de politique générale, c'est un cap. Non, ça ne sert strictement à rien. Voilà, de changer Paul pour y mettre Pierre, même si c'est Manuel, ou Robert, ça n'y changera strictement Valls est populaire, rien. Lui, à l'inverse de Hollande. Est-ce qu'il ne pourrait pas changer quelque chose? Mais non, mais ces histoires de popularité, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Monsieur Valls, il a un petit regain de popularité parce qu'il s'est opposé à Madame Taubira, qui est probablement la ministre la plus décriée et la plus détestée du gouvernement. Voilà le problème. Bon, la réalité, c'est qu'il y a l'application d'une soumission à l'Union européenne, la perte de souveraineté territoriale, budgétaire, monétaire, législative, qui aujourd'hui met le pays dans une situation d'une très grande difficulté. Aujourd'hui, c'est l'Europe, dans un sommet autour de Hollande, qui va essayer de trouver de l'emploi et de la formation pour les jeunes. L'Europe fait ça aussi. Ah bah oui, mais d'ailleurs depuis 10 ans, on voit les résultats. Hein. Le chômage n'a jamais été aussi grave sur notre continent. La croissance n'a jamais été aussi faible que depuis que ce sont les technocrates de Bruxelles qui s'occupent de notre économie. Notre système de protection sociale n'a jamais été aussi affaibli que sous les coups de boutoir des exigences européennes, évidemment mises en œuvre immédiatement par nos gouvernants, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche, qui sont à plat ventre devant l'Union européenne depuis maintenant des décennies. Quand Manuel Valls dit hier l'extrême droite n'aime pas la France, est-ce que vous vous sentez visé? Est-ce que vous pensez qu'il vise le Front National? Non, mais je sais très bien qu'il vise le Front National. D'ailleurs, il n'a pas pu s'empêcher de prononcer des accusations contre le Front National. Ça prouve que c'est une manipulation. Monsieur Valls, là, a fait la démonstration d'une vraie manipulation politique. Vous voyez, il a arrêté des gens du Front National avant. Il savait qu'il y aurait des huées, car ses services regardent les réseaux Internet où effectivement des rendez-vous avaient été donnés. Et après, il accuse le Front National. Ce sont des méthodes totalitaires. Je vous le dis très tranquillement, et moi je trouve ça véritablement inquiétant. Totalitaire, c'est un mot quand même qui est énorme. On peut s'exprimer en France. Vous êtes invité sur les plateaux, les gens peuvent aller dans la rue quand même. Ah bah oui, la preuve, ils peuvent aller dans la rue, puis avant même que la commémoration commence, ils sont embarqués, mis dans des paniers à salade. Aujourd'hui, vous trouvez ça normal? Non mais est-ce que vous trouvez ça normal, Monsieur Barbier? C'est vous qui êtes un grand défenseur des droits de l'homme. C'est vous qui êtes interviewé. Les agents administratifs. Non, vous passez, vous dites aussi, vous savez aussi très bien que vous donnez votre opinion, vous donnez votre opinion très souvent. Le rassemblement normal d'arrêter des gens. Le rassemblement autour de Valran-Saint-Just. Est-ce que la préfecture de police vous avait dit oui, votre manifestation est autorisée? Mais ça n'est pas une manifestation. D'abord, Monsieur Barbier. Il y avait un communiqué appelant. Non, mais est-ce que les Français doivent demander à la préfecture l'autorisation de participer aux commémorations? Est-ce que vous ne jouez pas toujours sur l'ambiguïté? En l'occurrence, à chaque fois, nous le faisons, figurez-vous, et nous l'avons fait comme nous le faisons à chaque fois. Et la préfecture avait répondu? Mais c'est incroyable. Non, je ne sais pas, moi. Non, mais moi, je trouve ça incroyable, Monsieur Barbier. Alors, dites-moi maintenant, au fond, ce que vous pensez comme citoyen du fait qu'on arrête des gens. Moi, j'aimerais votre avis sur les rythmes scolaires. Les agents administratifs de Paris sont ça vous dérange, hein, de donner votre avis. Je ne suis pas l'invité. Non, mais ça vous dérange. Je donne mon avis souvent. Vous êtes citoyen ou pas? Je donne mon avis souvent. Vous n'êtes pas citoyen? Sur les rythmes scolaires. Vous êtes citoyen? Est-ce que vous êtes contre la réforme des 4 jours et demi? Vous venez de démontrer, avant les agents administratifs. Monsieur Barbier, vous venez de démontrer que vous participez, encore une fois, totalement. On pose des questions. À cette escroquerie. On pose des questions. Qui consiste à donner des leçons de morale en permanence, mais à ne jamais vouloir s'attacher aux principes lorsque ce ne sont pas vos propres amis qui sont victimes. Nous n'avons pas d'amis. Mais c'est la même chose que ce que vous avez fait. C'est la même chose que ce que vous avez fait. On n'est pas là pour faire le procès de Christophe Barbier, s'il vous plaît. C'est la même chose que ce que vous avez fait en révélant l'identité du père de Marion Maréchal et en violant Attendez une seconde, s'il vous plaît. La vie privée, c'est pareil. S'il vous plaît, tous les deux, s'il vous plaît. C'est pareil. Non, Madame Le Pen, on n'est pas là pour faire le procès de Christophe Barbier. Je pense, si vous permettez... C'est vrai, non, c'est vrai. Marine Le Pen, si vous permettez...
Il ne faut surtout pas leur poser de questions. Attendez une seconde, Eux, Christophe. ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, une seconde, mais Christophe. nous n'avons pas le droit Est-ce que de vous leur poser des pensez, questions. Madame Le Pen, à ceux qui nous regardent ce matin, C'est je vrai. pense qu'ils ne sont pas extrêmement intéressés par votre joute verbale, mais croyez plutôt pas par qu'ils ce sont que intéressés vous par avez la- à dire sur l'actualité. croyez pas qu'ils sont C'est la raison intéressés pour par la laquelle violation vous des avons principes. invité ce matin. Alors je répondrai à toutes Vous vos avez questions répondu plus tard. depuis 10 minutes sur Mais- ce sujet. Mais, Est-ce que mais vous... monsieur, vous ne croyez pas qu'ils sont vous intéressés croyez qu'ils sont intéressés de savoir les ce que Français, pense Christophe non, mais Barbier? les Français, ils sont Madame Le intéressés. Les Français, ils sont intéressés par le respect de l'État de droit, Vous l'avez par le exprimé. respect de la démocratie. Vous l'avez exprimé dès le Or, début de cette interview. Parlons Madame d'ailleurs Le Pen. du fond de ces commémorations. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il est normal que le président de la République, qui d'ailleurs lance les commémorations en 2013, c'est déjà étonnant. que- On aurait pu envisager qu'elles soient lancées en Le seront- juin, en seront en janvier. juillet 2013, en août 2013. Une année. Voilà. Pardon, 2014 d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on les lance là maintenant, si ce n'est pour utiliser ces commémorations de la Grande Guerre pour pouvoir lancer des messages politiques avant les élections européennes? Alors moi, je vais vous décrypter quelle est l'utilisation qui va être faite par le pouvoir de ces commémorations. Il va consister à dire pendant des semaines et des semaines: ah, vous voyez, les nations, c'est la guerre, et l'Europe, c'est la paix. C'est pour ça qu'il faut accepter Bien. l'Europe des banques, qu'il faut accepter l'Europe antidémocratique. Mais l'Europe, ça a été la paix quand même. Non, c'est la paix Quand qui a même. fait l'Europe, Monsieur Barbier, pas l'Europe qui a fait la paix en l'occurrence. C'est la paix qui a permis l'organisation des rapprochements de l'Europe. Une Europe qui n'était pas du Marine tout Le Pen. d'ailleurs celle que nous vivons aujourd'hui, qui au départ, cette Europe qui aujourd'hui brime les populations, qui se construit sans les peuples et même contre les peuples, qui permet que des référendums soient organisés puis immédiatement violés Marine Le par Pen. Les dirigeants européens. Nous sommes ensemble. Voilà des choses qui jusqu'à- choquent, vous voyez. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h30. Dans Oui. un instant. J'ai demandé, mais nous avons un petit peu débordé, que les téléspectateurs qui nous regardent puissent vous poser des questions. Ce sera fait dans un instant. L'actualité dans le journal de 8h, donc dans une minute, ce sera bien sûr les Philippines aussi, avec ce dramatique typhon. Il y a un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Mais tout de suite, vous restez avec nous bien sûr. Le temps avec Thierry Fréret.